Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Claire. Claire avait pris l'habitude de courir chaque soir. Ce n'était pas vraiment par passion du sport, mais plutôt parce que ce rituel lui permettait de tenir debout depuis sa séparation avec Antoine. Elle se l'était imposée comme une discipline, une parenthèse dans ses journées trop longues. À 19h30 précise, elle enfilait son coupe-vent rouge, glissait ses clés dans la poche intérieure, plaçait ses écouteurs, une vieille paire blanche, un peu abîmée à laquelle elle tenait par habitude, et s'élançait sur le même parcours. Un tracé simple, presque rassurant, qui longeait quelques rues résidentielles avant de s'enfoncer dans un sentier forestier balisé, éclairé par des lampadaires fatigués, mais suffisants. Elle vivait dans une petite ville tranquille, de celles que l'on décrit toujours comme sans histoire. Une ville où les voisins se disent bonjour sans vraiment se connaître, où l'on croit naïvement que la routine protège de tout. Ce soir-là, elle avait quitté le travail plus tard que d'habitude à cause d'une réunion interminable. Fatiguée, elle avait longuement hésité à sortir, mais la perspective de renoncer à son rituel lui paraissait pire. Encore. Elle se mit donc en marche, traversa la rue des Lilas, contourna le rond-point de la Poste et entama sa boucle forestière. Elle croisa seulement un couple de retraités qui marchaient lentement, main dans la main, et un adolescent à vélo qui roulait sans lumière. Le soleil avait disparu derrière les arbres, laissant la forêt dans une pénombre orangée. Claire accéléra le rythme, bercée par le souffle de sa respiration et les basses de sa playlist. Lorsqu'elle arriva à la hauteur du vieux terrain de sport abandonné, son téléphone vibra. Elle ralentit, sortit l'appareil, un appel manqué. Numéro inconnu. Pas de message. Ce n'était pas la première fois. Depuis 3 jours, elle recevait ce genre d'appel anonyme, à des heures irrégulières, toujours très courts, toujours sans message. Elle avait d'abord pensé à un démarchage automatisé, mais à présent, une part d'elle commençait à douter. Elle rangea le téléphone, reprit sa course. Elle sentait cette petite tension au creux de l'estomac, la même que l'on ressent dans un couloir mal éclairé, quand on se sent observé sans raison apparente. Par réflexe, elle jeta un œil vers l'intérieur du terrain vague. Quelqu'un se tenait là, une silhouette immobile, plantée au fond du terrain. Un homme, probablement, encapuchonné, parfaitement figé. Il était trop loin pour qu'elle distingue son visage, mais sa seule présence suffisait à faire naître une sensation d'inconfort immédiat. Claire ralentit l'allure. Pendant une seconde, elle crut même s'arrêter. Elle tenta de se rassurer. Peut-être un jogger en pause, ou un adolescent qui traînait. Rien d'inhabituel. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. Elle accéléra de nouveau, refusa de se retourner. À peine quelques mètres plus loin, son téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. Appel manqué. L'écran affichait 19h53. Cette fois, elle tenta de rappeler, mais l'appel fut coupé aussitôt. Aucune trace vocale. Comme si le téléphone lui-même refusait de garder une preuve. Elle rentra chez elle plus vite que d'habitude, avec cette sensation désagréable dans la nuque, comme un souffle qu'on ne sent qu'à l'arrêt. Elle verrouilla la porte, prit une douche rapide, lança un plat surgelé dans le micro-ondes. Mais malgré les gestes automatiques, elle se sentait nerveuse, agitée, comme si l'angoisse s'était glissée dans ses veines. Elle prit son téléphone et envoya un message vocal à Justine, sa collègue et amie, lui racontant sa course étrange, l'appel manqué, la silhouette figée dans le noir. Elle y mit un ton léger, presque ironique, espérant sans doute désamorcer ce qui l'inquiétait réellement. Justine répondit rapidement, lui proposant de venir dormir chez elle si ça pouvait la rassurer. Claire refusa poliment. Ce n'était sûrement rien. Une coïncidence, une mauvaise impression. Mais à 3h17 du matin, une notification la réveilla. Un message. Numéro inconnu. Elle tendit la main vers le téléphone, déjà crispé. Le message était court, terriblement simple. T'as couru vite ce soir. Tu peux faire mieux. Elle le relut plusieurs fois,
les yeux écarquillés, le cœur battant la chamade. Ce n'était plus un doute. Quelqu'un l'avait observé, en temps réel, à distance, ou pire, de près. Elle pensa immédiatement à ses applications de running. Elle ouvrit Strava, désactiva le GPS, bascula son compte en privé. Elle désinstalla toutes les applis susceptibles de suivre ses mouvements. Puis, elle resta là, allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, écoutant chaque craquement de bois, chaque souffle de vent comme un signal d'alerte. Le matin venu, elle se rendit au travail, le visage tiré, les traits marqués. Elle montra le message à Justine, qui blêmit à son tour. Cette dernière insista. Claire devait porter plainte. Et même si elle n'en avait pas envie, elle se résolut à se rendre au commissariat. Un jeune agent la reçut. Il fut poli, prit note du numéro, écouta son récit avec attention. Mais sa conclusion fut sans appel. Sans menace explicite ni preuve d'agression, la police ne pouvait rien faire. Il lui conseilla de changer de numéro, comme on recommande de changer de trottoir pour éviter les problèmes. Elle suivit son conseil. Nouvelle carte SIM, nouveau contact. Elle ne communiqua son numéro qu'à 3 personnes. Elle se sentit soulagée, comme si un filet de sécurité s'était refermé autour d'elle. Mais ce soulagement fut de courte durée. Le soir même, elle reçut un MMS. Pas de mots, pas d'explication. Une photo d'elle, en train de courir, de dos, prise la veille. Son coupe-vent rouge, ses écouteurs blancs, reconnaissables entre mille. L'image était floue, légèrement penchée, comme si elle avait été prise depuis les buissons, à quelques mètres à peine. Elle se sentit défaillir. Elle ne se souvenait pas avoir perdu ses écouteurs. Pourtant, un doute s'insinua. Et si on les lui avait pris? Depuis combien de temps l'observait-on ainsi? Et pourquoi? Claire arrêta de courir. Elle se barricada chez elle. Elle commandait ses repas, ne sortait plus qu'en journée, et encore, le strict minimum. Chaque bruit dans la rue la faisait sursauter. Chaque voiture qui ralentissait devenait suspecte. Le silence dura une semaine. Puis, un matin, elle croisa une silhouette familière à la sortie de la boulangerie. Grand, mince, blouson noir, téléphone en main. Il ne la regardait pas. Mais elle le reconnut. Elle le savait. C'était lui. Elle rentra chez elle en courant. Appela Justine, en pleurs. Cette fois, son amie insista et vint dormir chez elle. Claire accepta. Elle n'en pouvait plus. Le lendemain, elle demanda quelques jours de congé. Elle partit chez ses parents, à 2 heures de route. Là-bas, elle retrouva un semblant de calme. Les murs familiers, les repas partagés, la routine d'une maison qui n'a jamais connu la peur. Mais 3 jours plus tard, un colis arriva. Il n'y avait aucun nom, aucune mention d'expéditeur. L'écriture sur l'étiquette était imprimée, impersonnelle. Elle hésita longtemps avant de l'ouvrir. Finalement, elle le fit, devant ses parents. À l'intérieur, une enveloppe Kraft. Et dans cette enveloppe, une clé USB. Ils la branchèrent à l'ordinateur. Un seul fichier. Une vidéo. Claire cliqua. Ce qu'elle vit la glaça. Un montage. Une série de séquences filmées, de jour, de nuit. Elle, courant. Elle, s'étirant. Elle, rentrant chez elle. Parfois floue, parfois nette. Toujours elle, toujours observée. Et dans la dernière séquence, elle dormait, filmée depuis la fenêtre de sa chambre. Quelqu'un était venu jusque-là. Elle hurla. Son père coupa immédiatement l'écran. Ils appelèrent vers la gendarmerie. Cette fois, l'affaire fut prise au sérieux. La clé fut saisie. Une enquête fut ouverte. Mais Claire n'était plus la même. Elle ne dormait plus. Elle ne mangeait presque rien. Elle parlait peu. Le monde autour d'elle devenait une menace constante. Elle s'éteignait à vue d'œil. Quelques jours plus tard, elle reçut un mail. Une adresse inconnue. Objet du message. Joli pyjama bleu. Aucun texte.
Rien d'autre. Elle porta en effet ce pyjama la veille, un vieux vêtement qu'elle avait retrouvé au fond d'un tiroir. Dans cette maison, à l'abri, croyait-elle. Le lendemain, ils déménagèrent. Claire changea de région, de nom. Elle coupa les ponts avec les réseaux sociaux, évita tout contact inutile. Elle se mit à travailler à distance, refusa toute nouvelle routine. Et lentement, très lentement, elle recommença à vivre. Les mois passèrent. Le silence tenait bon. Elle suivait une thérapie, reprenait confiance. Le sommeil revenait, par vagues. Elle apprenait à respirer de nouveau, jusqu'à ce matin-là. Un colis, petit, anonyme, déposé dans sa boîte aux lettres. Elle le prit entre ses mains, longuement. Il n'y avait aucune raison qu'il lui soit destiné. Aucun nom, aucun retour. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une paire d'écouteurs, blancs, un peu fissurés, les siens, ceux qu'elle portait le soir du tout premier appel, ceux qu'elle pensait avoir perdus. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a donné des frissons, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous voulez prolonger l'expérience, retrouvez-moi aussi sur Spotify.